Un lynchworm, un ver sur la terre, était dans l'instinct de ma belle-mère. Et il réclamait à Jupiter. Il disait, basta une affaire. Je suis déjà ici proche de 3 ans à jouer le Pink-Loop dans le même instant. C'est quand même pas plaisant. Et il n'y en a jamais rien qui coupe la monotonie de ma vie. Jupiter a beaucoup de l'ouvrage. Pour écouter tout ce bavardage, il n'a pas de temps. Il dit, ah well, t'es pas content? Tu trouves que votre vie n'est pas rose? Moi, qu'est-ce que vous voudriez pour quelque chose? Tu as bien mangé, t'as juste rien à faire. Vous feriez beaucoup mieux de vous taire. Oui, donnez-moi des distractions, je suis pour sauter au plafond. Neurasthénique, je vais devenir, car je sais presque plus le tenir. Mon Jupiter, qui est en colère, lui envoie de l'extrait de fougère et des capsules d'huile de raisin, tellement bien que le pauvre ver sur la terre, de l'instantin de ma belle-mère et s'en aller par le recto. C'est une leçon pour vous, jeune homme. Tâchez d'être content avec peu, ou sinon tu reçois rien. J'ai toujours attendu que le mieux, c'est l'ennemi de bien. Les oranges. C'était le plus meilleur temps quand ce qu'on restait rue des faisans. On était pauvres, mais tranquille. Moi, je suis pour la vie de famille. Tous les matins, chez Hortense, qui l'oucherait de prévoyance, on cherchait le plus beau pousse-cul, et on s'en allait dans les rues du bas de la ville pour vendre des belles calvilles, des grosses oranges, des chics melons ou des asperges dans la saison. On se travaillait presque cron, on gagnait pas beaucoup d'érons, mais l'argent, ça fait pas le bonheur. Nos petites filles étions chez les sœurs, et le gamin, celui-là qui voit louche, il allait chez les frères, rue de la Porte Rouge. Tout ça était très bien, mais le plus pire de tout, en rentrant de l'école le soir par la rue haute, il rencontrait des petits voyous. Et comme on n'était encore pas déjà rentrés, nous autres, ils jouions tous ensemble. Et ça me plaisait pas. Un jour, je dis à lui, « Te faut lâcher tout ça. C'est de la crapule, c'est pas des enfants sages. » Il répondait, je leur dis de venir à le patronage chez monsieur le vicaire et j'espère qu'ils vont s'affaire et aussi venir chez les frères. Je lui ai dit, fisc, c'est pas tout ça. Moi, je voudrais pas que tu deviens comme eux. Car nous autres, on est déjà tout de suite des gens beaucoup plus mieux. Mon papa, je tâche qu'il deviendrait comme moi. Je me dis, si je vais le donner des clashs, ça n'aidera pas. Regarde, ça c'est une moisite orange. Sa pelure vient déjà toute blanche. La calante, on l'a pas voulu. Je vais la mettre avec les autres, sais-tu. Comme ça, elle va redevenir fraîche. Mon papa, ça sera le contraire. Allez, smoule tout, et vite. Quand je parle, te faut te taire. La semaine d'après, je lui monte en l'armoire tous les oranges moisites. T'as pas voulu croire, pourtant je l'avais dit, papa. Ah bien, j'ai dit la compte, c'est quelque chose pour toi. Quand tu vas avec des voyous, tu viens comme eux, un point, c'est tout. Mon gamin, il avait compris. Alors j'ai mis mes sales oranges dans des beaux papiers de soie, et je m'en suis fait quitte sans que quelqu'un le voie. Un pauvre cultivateur avait tiré de terre une betterave extraordinaire. 25 kilos, verdure capée en bas. Je vois pas tous les jours des comme ça. Monsieur le marquis passait. Là devant, il reste tout. C'est pas qu'il dit le fermier sert quelque chose de scoum. Et je suis sûr que t'as peut-être pas des si beaux dans tout le potager de votre beau château. Ah bien, je vous la donne cadeau. Et voilà que le paysan, il reçoit pour ça 100 francs. C'est cher payé, c'est évident. Moi, monsieur le marquis, il est bien dans les sous. Et du côté de madame, il y a aussi beaucoup. Mon autre fermier, qui reste dans le même village, il a s'avère appris partout de commérages. Et comme il avait juste un colossal canard, il dit, je vais le donner à le marquis ce casse-terre. Bon, le marquis, qui était pas la métier d'une bête, il a deviné subite quoi ce qu'il pensait dans ce tête. Prenez, monsieur le marquis, au plus gras, au plus bon. Non, fieu, te faut le tenir pour quand il y a exposition. Non, prenez-le plutôt, vous ferez me plaisir. Alors que dit le marquis, je vais me laisser à dire. Vous êtes vraiment gentil. Je vous remercie bien. Moi, avec vous non plus, je veux payer un chien. Je vous donne la betterave. J'ai la payé 100 francs. C'est une fois ou 4 le prix d'un canard et le jour d'aujourd'hui. Celui-là qui fait cadeau tout juste pour recevoir, je trouve ça pas mauvais qu'il ait une fois la poire.